Salut à tous, c'est Sylvain, vous êtes sur des joueurs, votre chaîne YouTube de pronostics sportifs. Aujourd'hui, direction l'Europa League, match retour des 16e de finale. Les 8 rencontres ont déjà eu lieu la semaine dernière. Match retour, on va essayer d'analyser et de décortiquer tout ça. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Vous activez la cloche de YouTube et vous pourrez accéder à toutes nos nouvelles vidéos. Alors, pour jouer sur ces 16e de finale retour de la Ligue Europa, je vous propose de jouer avec BetClick, puisque l'opérateur vous offre un premier pari remboursé en free bet de 100 euros s'il est perdant. Donc, les free bets, ce sont des crédits de jeu non retirables. Je rappelle une nouvelle fois que vous devez les rejouer et remporter vos paris pour les convertir en argent réel. Le lien d'inscription BetClick est juste en dessous dans la description de la vidéo. Surtout quand vous vous inscrivez, vous n'oubliez pas notre petit code promo qui est ici en bas à gauche, RDJ. Et on en reparle à la fin, puisque comme d'habitude, vous avez un combi doublement de mise, donc restez bien jusqu'au bout si vous voulez l'avoir. En attendant, c'est parti pour les pronos, 8 matchs au programme. Comme la semaine dernière, on va commencer par la grosse affiche de la carte, le match entre Manchester United et le Barça. On le rappelle, très beau match la semaine dernière, de partout, un match intéressant et animé. Le scénario ouverture du score de Marcos Alonso pour le Barça, Manchester United qui marque 2 fois pour prendre la tête à l'heure de jeu avant que Rafinha n'égalise. Score final de partout. Au niveau de la forme, le week-end s'est bien passé des deux côtés. Manchester United a battu Leicester 3-0, tandis que dans le même temps, le Barça a également gagné à la maison. C'était contre Cadiz sur le score de 2-0. Alors, deux équipes qui ont des bonnes séries actuellement. 8 matchs sans défaite pour United et 18 pour le Barça, la série qui commence vraiment à s'étirer. Alors ça va être un match pas évident à pronostiquer, mais voilà, pour moi il y a quelque chose qui va faire pencher un tout petit peu la balance, c'est qu'il y a plus d'absences préjudiciables à mon sens. Du côté du Barça, il manque Ousmane Dembélé, il manque Pedri qui est sorti à l'aller en étant blessé, et Gavi en plus qui est suspendu. Donc ce dépouillement du milieu de terrain du Barça, pour moi ça devrait donner un petit avantage quand même à Manchester United sur sa pelouse. Je vais leur donner la double chance. Donc Manchester United ou match nul, petite cote à 1,37. Alors c'est la Ligue Europa, hein, il faut être prudent, vous verrez pas mal de double chance, pas mal de petites cotes sur cette carte. Midtjylland Sporting. Alors Midtjylland qui s'est montré plutôt surprenant la semaine dernière, ils ont réussi le nul au Portugal, un but partout. Ils auraient même pu rentrer avec la victoire s'ils n'avaient pas encaissé un but de Coates qui arrivait tardivement en 94e minute. Ça aurait pu être une très très belle opération pour Midtjylland. Résultat, le Sporting peut clairement se retrouver dans un guêpier sur ce match-là. On peut quand même rappeler les résultats des Danois dans la phase de poule de cette Ligue Europa à la maison. Victoire 5-1 contre la Lazio, assez spectaculaire quand même. Match nul de partout contre Feyenoord et une victoire 2-0 contre le Sturm Graz. Ce week-end, victoire 4-0 sur la pelouse de Viborg, qui est pourtant deuxième de ce championnat du Danemark. Donc j'ai envie de dire attention pour le Sporting qui ne s'est pas forcément toujours montré impérial à l'extérieur cette saison. Je vais partir sur la petite surprise sur ce match-là. Double chance pour les locaux, Midtjylland ou nul, c'est coté à 1,93. Monaco, Bayer Leverkusen, premier match des clubs français. Alors à l'aller, un match hyper plaisant à regarder, victoire 3-2 pour Monaco en Allemagne. Là aussi, une victoire dans les arrêts de jeu avec le but de la victoire pour Axel Disasi. Monaco qui est actuellement sur une belle série, 5 victoires de suite, toutes compétitions confondues. Dans le lot, ils ont battu le PSG, ils ont donc gagné le match aller. Ce week-end, c'est encore une victoire, c'était à Brest 2-1. A l'inverse, on a des Allemands qui sont sur 4 défaites en 5 matchs. Ils ont encore perdu à domicile ce week-end. Encore 3-2, c'était contre Mayence.
Donc vous l'avez compris, un but d'avance, j'irai malgré tout quand même sur Monaco. Monaco ou match nul, c'est coté à 1,38. Pour ceux qui veulent faire monter la cote, je pense que comme à l'aller, c'est un match où il y aura des buts. Donc le scénario Monaco ou nul et les deux équipes qui marquent, ça fait monter la cote à 2,18, c'est quand même pas mal. Nantes-Juve. Alors Nantes qui a créé la véritable sensation de la semaine dernière. Match nul en Italie, un partout. Ludovic Blas qui a répondu à Vlahovic. Alors est-ce que l'exploit d'éliminer la Juventus est désormais possible? Franchement, pour ma part, je ne le pense pas. Déjà parce que Nantes a accusé le coup ce week-end. Ils se sont inclinés à Lens. Alors que dans le même temps, la Juve s'imposait du côté de la Spezia. Et surtout, je l'ai dit la semaine dernière, c'est encore plus vrai maintenant. La Juve qui joue sa saison maintenant sur cette Europa League. Vous savez qu'ils ont eu une pénalité en Serie A. Ils sont maintenant à 9 points des places européennes. Donc on peut dire que c'est pour ainsi dire fichu pour eux. Nantes est costaud à la Beaujoire. La Juve a perdu 3 fois à l'extérieur en Ligue des Champions dans sa phase de poule. Mais pour moi, il y a quand même un écart de niveau entre les deux et je pense que la Juve devrait s'imposer et se qualifier. Donc la victoire de la vieille dame, c'est coté à 1,78. PSV Séville, alors je l'avais dit la semaine dernière, Séville et la Ligue Europa, c'est une grande histoire d'amour. Résultat, victoire 3-0 lors du match aller. Après, maintenant, le PSV a gagné ses 4 derniers matchs à domicile. C'est seulement 2 défaites à la maison cette saison. C'était contre les Rangers en début de saison et contre la Z Alkmaar. Alors que Séville n'a plus gagné à l'extérieur en Liga depuis le 15 octobre. Alors sur ce match, je mets le PSV un petit peu au-dessus, mais je ne les vois pas du tout sortir Séville. Séville qui peut même s'accrocher et pourquoi pas arracher un match nul, comme par exemple il l'avait fait à Dortmund en phase de poule de la Ligue des Champions, à une époque où ça allait bien moins bien qu'aujourd'hui sur le début de saison. Donc là aussi, ce sera une double chance pour assurer le PSV ou match nul, c'est coté à 1,32. AS Rome Salzbourg. Alors petite surprise là aussi, la Roma qui s'est inclinée la semaine dernière à Salzbourg 1-0. Ça devrait aller mieux à domicile, c'est contre une équipe de Salzbourg qui a du mal à l'extérieur à l'échelon européen. Même si on regarde un peu, ils ont réussi en phase de poule de Ligue des Champions un nul à Chelsea. Par contre, il y a eu une grosse défaite au Milan, 4-0 cette saison. Donc un voyage en Italie qui a déjà été très difficile. Alors que de son côté, la Roma reste sur 4 victoires sur sa pelouse et ce sans encaisser. Je pense que c'est une équipe qui va savoir gérer ce genre de match et même très possiblement aller chercher la qualification. Donc je vais partir sur une victoire des Romains à 1,65. Rennes-Shakhtar. Alors la semaine dernière, j'ai encore une fois sous-estimé cette vaillante équipe du Shakhtar Donetsk. Et encore une fois, c'était une grave erreur. Ça fait partie des trucs que visiblement j'ai du mal à apprendre. Pourtant, c'est pas la première fois que ça se produit. Donc le Shakhtar qui s'est imposé 2-1 en Pologne. Donc vous le savez, le Shakhtar qui joue ses matchs à domicile en Pologne. Alors Rennes s'est repris ce week-end en Ligue 1. Victoire 2-0 contre Clermont, mettant ainsi fin à une série de 3 défaites contre Lille, Toulouse et donc au match aller. Rennes qui s'est montré ultra solide sur sa pelouse toute la première partie de saison en enchaînant les victoires. J'aurais bien envie d'aller vers Rennes, mais on a vu que ces Ukrainiens, ils étaient encore dangereux. Je vais plutôt prendre les buts, les deux équipes qui marquent, et un match assez animé comme la semaine dernière. Donc les deux équipes qui marquent, L2M, pas de LM, et c'est coté à 1,71. Et on finit avec la dernière rencontre, l'Union Berlin contre l'Ajax. Alors moi j'ai plutôt confiance dans cette équipe de l'Union Berlin, même s'il reste sur 2 matchs sans marquer de but. Donc à l'aller 0-0 à Amsterdam, ce qui est plutôt une très bonne opération. Mais aussi 0-0 à la maison ce week-end. Là c'était contre Schalke 04, ce qui est quand même bien moins bien. Mais c'est quand même une équipe très très forte à domicile. Ils perdent quasiment jamais. Ils ont perdu qu'une fois cette saison en phase de poule. C'était contre l'Union Saint-Gilles.
L'Ajax a gagné 4-0 ce week-end, ils ont retrouvé la bonne carburation après un mauvais passage en championnat, mais les déplacements européens ont été quand même plutôt compliqués cette saison. Donc moi je vous l'ai dit, j'ai confiance en cette équipe allemande à la maison. L'Union Berlin ou nul, c'est coté à 1,31. Donc voilà, si vous combinez les 8 matchs, ça vous fait une cote à 31. Donc je vous l'ai dit, on a essayé de jouer plutôt safe cette semaine. Donc vous pouvez mettre une petite pièce dessus, vous voyez ce que ça donne. Et sinon, donc comme d'habitude, combi doublement de mise. On y arrive. 2,33, donc j'ai gardé la victoire de la Juve à Nantes qui me paraît être la base de la carte. Et je vais compléter avec la double chance pour l'Union Berlin. Je vous l'ai dit, je suis plutôt confiant pour cette équipe. Cote à 2,33. Donc je vous rappelle que vous avez un premier pari remboursé sur BetClick de 100 euros en free bet s'il est perdant. Vous mettez vos 100 euros si elle vous plaît sur cette cote à 2,33. Si ça passe, vous pourriez remporter 233 euros. Et si le pari ne passe pas, rappelez-vous que vous avez les 100 euros de free bet pour continuer de jouer. Donc free bet, crédit de jeu non retirable. Dernier petit mot. N'oubliez pas que les paris sportifs sont interdits aux moins de 18 ans et même pour les majeurs, pensez vraiment à jouer en fonction de vos moyens, c'est important. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec mes pronos, n'oubliez pas le petit pouce bleu, la chaîne continue de progresser et c'est grâce à vous, vous êtes de plus en plus nombreux, donc merci. Et moi je vais vous souhaiter pour ce soir de bons matchs, de bons paris, de bons gains, puisque nous sommes mardi et ce soir c'est la Ligue des Champions. Donc sur ce, bonne soirée à tous.